Boris. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent maintenant de la maison, les gens qui sont également sur place avec nous. Quel plaisir d'être connecté avec vous aujourd'hui. Comme le pasteur Boris l'a dit, je suis Kevin Samédé, pasteur principal de Gospel Vie, et avec une équipe extraordinaire, on a préparé aujourd'hui pour vous tout un programme. Et notre prière, c'est que chacun de vous soit visité par Dieu aujourd'hui. Maintenant, si vous nous suivez du Québec, ça se trouve, vous êtes à la maison, peut-être chez des amis à nous regarder, vous êtes entouré de votre famille, des gens que vous aimez, peut-être que vous êtes aussi entouré de rouleaux de papier de toilette. Apparemment, il y a des gens qui ont jugé bon cette semaine d'en faire de grandes provisions. Vous savez ce qui se passe dû aux mesures préventives qui ont été mises en place par les gouvernements. Donc, on vous tient au courant au cours des prochains jours. Restez, s'il vous plaît, à l'affût. On est conscient qu'il y a des inconvénients qui sont causés par ces mesures-là, mais ça nous donne aussi l'occasion de réaliser que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est plus qu'une rencontre du dimanche. L'Église, c'est des gens qui sont connectés avec Dieu et qui sont connectés les uns avec les autres. L'Église, c'est beaucoup plus que plusieurs ont connu jusqu'ici. Et ce qui se passe en ce moment, ça nous donne l'occasion d'explorer plus de ce que l'Église a à offrir. Maintenant, à quoi est-ce qu'on reconnaît une personne qui est connectée à Dieu? Ce n'est pas à son apparence, ni à son discours religieux, ni même au fait que cette personne-là soit membre d'une Église. Un pauvre et un riche peuvent tous deux être connectés avec Dieu ou pas. Ce n'est pas une question de statut social. Une personne éduquée et une personne non éduquée peuvent tous les deux être connectés à Dieu ou pas. Ce n'est pas une question d'éducation. Et même une personne qui fréquente une église et une personne qui ne fréquente aucune église peuvent tous les deux être connectés à Dieu ou pas. Ce n'est pas une question de membership. Mais Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est à ça qu'on reconnaît une personne qui est connectée à Dieu. Elle entend la voix de Jésus et la façon dont elle mène sa vie, la façon dont elle se conduit, témoigne de sa relation avec Dieu. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît une église qui est connectée à Dieu? Ce n'est pas à la musique, ce n'est pas aux musiciens, ce n'est même pas au titre des messages qui sont présentés. Mais Jésus a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une église qui est connectée à Dieu, c'est une église qui est composée de personnes qui entendent la voix de Jésus, qui le suivent et qui prennent soin les uns des autres par amour. Le titre du message de ce matin est « Saisis l'éternité ». Et ma prière est qu'après ce message, plusieurs seront inspirés à se connecter à Dieu. Ils se mettront à vivre des choses, des expériences profondes avec lui, même au milieu des circonstances présentes. Et ce message est inspiré du psaume 90 que je vais vous lire tout de suite à partir du verset 1. Je vais lire dans la version Nouveau Français courant. Prière de Moïse, l'homme proche de Dieu. Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui as été notre refuge. Avant que les montagnes naissent, avant même que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner les humains à la poussière, tu leur dis, retournez d'où vous êtes venus. Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Tu mets fin à la vie humaine, elle passe comme un court sommeil. Elle est comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et grandit, et le soir, elle se fane et elle est sèche. Oui, ta colère nous balaie, ta fureur nous terrifie. Tu mets nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous l'effet de ta colère, notre vie décline. Le temps de soupir, elle arrive à sa fin. Notre vie, elle dure 70 ans, 80 pour les plus vigoureux. Mais nous n'en retirons que peine et malheur. La vie passe vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur qui pousse à reconnaître ton autorité? Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Reviens, Seigneur, n'attends plus. Accorde ta grâce à ceux qui te servent. Dès le matin, comble-nous de ton amour. Nous crierons de joie, nous nous réjouirons toute notre vie. Longtemps tu nous as accablés, donne-nous maintenant autant d'années de joie que nous en avons eu de malheur, que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta douceur,
affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Il y a 150 psaumes dans la Bible et ce que nous venons de lire ici est le seul qui a été attribué à un homme appelé Moïse. Et ce psaume est important à cause du contexte dans lequel il a été écrit et aussi à cause de ce qu'il peut vouloir dire pour nous aujourd'hui. Je vous mets en contexte. Le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans. Dieu envoie un homme du nom de Moïse pour délivrer le peuple d'Israël et il parvient à les faire sortir de ce pays avec des miracles extraordinaires. Ceux qui ont vu les 10 commandements ou le prince d'Égypte, vous avez une idée de ce qui s'est passé. Ensuite, après être sorti d'Égypte, le peuple se retrouve dans le désert et ils font face à toutes sortes de défis, ils ont des combats et à chaque fois, Dieu les délivre. Mais maintenant, rendu à seulement 10 jours de marche du pays que Dieu a promis de leur donner, les Israélites prennent peur face à leurs ennemis, ils manquent de foi et renoncent à aller plus loin. Irrités, Dieu déclare qu'à cause de leur manque de foi, non seulement ils n'entreront pas dans le pays promis, mais qu'ils vont passer 40 ans dans le désert jusqu'à ce que cette génération-là se soit éteinte. Et c'est leurs enfants qui vont entrer pour prendre possession de du pays à leur place. Et maintenant, au terme de ces 40 années dans le désert, les enfants, maintenant devenus adultes, prennent possession du pays que Dieu avait promis de leur donner. Maintenant, le psaume 90 a été écrit par Moïse alors que les 40 années arrivaient bientôt à leur terme. Ça faisait presque 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Et Moïse écrit ce psaume qui est en fait une prière. Et dans sa prière, on peut sentir tout plein d'émotions de la part de Moïse. Cette prière, elle est pleine d'émotions parce que après presque 40 ans maintenant, la plupart des amis de Moïse et les gens de sa génération sont morts. Et ceux qui sont encore en vie sont sur le point de mourir. Et il y en a qui sont en train de mourir. Cette prière est pleine d'émotions aussi parce que Moïse devait entrer avec toute sa génération dans le pays promis. Mais à cause de leur incrédulité, la porte s'était refermée. Et ce pays n'était devenu pour eux qu'un rêve à contempler de loin. Cette prière est pleine d'émotions aussi parce que Moïse prend conscience que bientôt les 40 années vont s'écouler et toute notre génération va mourir avant la fin des 40 années et les enfants vont rentrer dans le pays de la promesse sans nous. Une prière qui est pleine d'émotions. Et après tout ce qu'ils ont vécu ensemble dans le désert, tous les combats qu'ils ont menés, toutes les choses qu'ils ont souffert, toutes les crises qu'ils ont traversées, et après tout ce que Dieu a fait pour eux dans le désert, Moïse a compris plusieurs vérités profondes qu'il voudrait que les Israélites comprennent enfin à leur tour. Et ce matin, je veux vous inviter à vous pencher avec moi sur 3 vérités profondes que Moïse a comprises. Et si aujourd'hui vous recevez ces vérités, si vous les comprenez, ça peut faire toute la différence entre une vie qui ressemble à un désert et une vie qui est pleine de promesses qui se réalisent. Aujourd'hui, je vous invite à regarder avec moi ce que Moïse a compris. La première chose que Moïse a compris dans son expérience avec Dieu, dans le désert, c'est que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il commence son psaume en disant « De génération en génération, c'est toi qui as été notre refuge. » Dieu est un refuge. Plusieurs utilisent cette expression un peu pour dire qu'ils se tournent vers Dieu pour avoir sa protection. Mais la vérité, c'est que lorsque Moïse parle de Dieu comme étant un refuge, il ne parle pas dans le sens figuré. Pour Moïse, Dieu est réellement un refuge dans tous les sens du terme. Rappelons-nous qu'il ne vit pas dans une maison, dans un condo ou dans un appartement, il vit dans le désert et il est constamment dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'était la maison de Moïse, littéralement. Si je ne connais pas la présence de Dieu, si je ne sais pas comment entrer dans la présence de Dieu, Dieu n'est pas un refuge pour moi. Il est peut-être un secouriste, parce qu'il peut m'aider tout de même.
Mais un refuge, c'est un endroit dans lequel on entre pour trouver un abri. Et à chaque fois que Moïse entrait dans la présence de Dieu, il était à l'abri, il était en sécurité. Rien ne pouvait l'atteindre. Et Moïse ajoute, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Il y a une autre version qui dit plutôt, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Moïse a compris à travers son expérience dans le désert avec Dieu que son Créateur n'a jamais été autre chose que Dieu. Omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Et omniscient, c'est-à-dire que Dieu sait tout. Dieu est Dieu et il n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Il n'a besoin ni de ma louange, ni de mon adoration, ni de ma dévotion, ni de mon obéissance. Il n'a même pas besoin de ma foi pour être Dieu. Dieu nous aime, il veut être en relation avec nous, c'est pour ça qu'il nous a créés, mais il n'a pas besoin de nous pour être qui il est. Il n'est pas Dieu à cause de ce qu'il fait, il n'est pas Dieu à cause de ce qu'il dit, et il n'est même pas Dieu à cause de ce qu'on pourrait penser de lui. Il est Dieu, un point, c'est tout. Il l'a toujours été, il le sera toujours, parce qu'il est éternel. Et c'est d'ailleurs le nom qu'on lui donne souvent, l'éternel Dieu, ou le Dieu éternel. Par contre, et Moïse va le préciser, nous, les êtres humains, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes mortels. C'est-à-dire que nous avons un commencement et nous avons une fin. Et parfois, la fin vient très, très, très vite. D'ailleurs, c'est pourquoi Moïse dit, la vie passe vite et nous nous envolons. Et quand Moïse dit, notre vie, elle dure 70 ans, 80 pour les plus vigoureux, Moïse n'essaie pas de parler de l'expérience humaine en général. Moïse parle de l'expérience des Israélites dans le désert. La plupart de ses amis et des gens de sa génération sont morts âgés entre 70 et 80 ans. Et ça pèse lourd sur son cœur. Dieu est éternel. Nous, nous sommes mortels. Et pourtant, parfois, nous les êtres humains, nous nous comportons comme si nous étions éternels et que Dieu, lui, était mortel. Les Israélites se sont retrouvés prisonniers du désert parce que pour un instant, ils ont oublié que Dieu est Dieu. Ils ont manqué de confiance en lui à un moment crucial de leur parcours. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un qui traverse peut-être une situation difficile, une épreuve, une crise, que Dieu est Dieu. Et si vous entendez sa voix, surtout, ce n'est pas le temps de ne pas lui faire confiance. Ce n'est pas le temps de ne pas croire. Dieu cherche à vous parler, vous donner une direction, conduire vos vies, vous mettre à l'abri. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, prêtez l'oreille, écoutez ce qu'il a à vous dire. Dieu est Dieu, il est éternel, il vous connaît parfaitement et vous pouvez lui faire confiance. Comprenez que Dieu est Dieu aujourd'hui. La deuxième vérité que Moïse a compris, c'est que nos jours sont comptés. Il dit à Dieu dans sa prière, « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, alors nous acquérons de la sagesse ou un cœur sage. » Dieu a déclaré aux Israélites qu'ils tourneraient en rond dans le désert pendant 40 ans. Et puis ensuite, ils mourraient et que leurs enfants entreraient dans le pays à leur place. Les 40 années étaient presque achevées. Et Moïse avait vu des milliers déjà mourir et être enterrés. En tant que pasteur, vous savez, on n'aime pas particulièrement enterrer les gens. On ne veut pas voir les gens mourir. On veut voir les gens naître, grandir et vivre. Et quand ils sont malades, on veut les voir guérir. Et si la mort frappe à la porte, on veut lui tenir tête et la repousser aussi loin que possible. On voudrait repousser la date de décès de tout le monde. En fait, on voudrait que tout le monde ait la vie éternelle. On ne veut pas de maladie, on ne veut pas la mort, on ne veut pas de malheur ni de malédiction, on ne veut pas la pauvreté, mais on veut voir les gens vivre, grandir et être prospères. Alors on prie pour que Dieu bénisse et on prie pour que Dieu donne la vie en abondance.
Il y a des gens qui font la file pendant des heures juste pour acheter des rouleaux de papier de toilette. Mais on devrait plutôt faire la file pour recevoir de Dieu la vie éternelle. Moïse ne voulait pas voir sa génération mourir. Pourtant, même lui, le grand Moïse, l'homme de Dieu, celui qui a séparé la mer Rouge en deux, celui qui a fait des miracles extraordinaires, même lui, il a été forcé de voir toute une génération mourir et être enterrée sans qu'il ne puisse rien faire pour l'empêcher. Parce que sa génération avait manqué de foi. Parce qu'ils avaient manqué de foi. Et leur manque de foi, c'était déjà triste. Mais ce qui était encore plus triste pour Moïse, c'est de constater que même avec toutes ces années dans le désert, à voir Dieu agir, à écouter les paroles de Dieu, même après bientôt 40 ans dans le désert, les gens de sa génération n'étaient pas plus sages qu'au premier jour de leur aventure. Alors Moïse crie à Dieu dans son psaume, « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Alors nous acquérerons un cœur sage. » Et bien qu'on lise leur histoire aujourd'hui, et on regarde ça comme quelque chose du passé, nous ne sommes pas très différents des Israélites. Parfois, nous aussi, on a besoin qu'on nous rappelle et qu'on nous fasse comprendre que nos jours sont comptés. Nous faisons des choix de vie qui ne tiennent pas compte du fait qu'un jour, nous aurons tous à rendre compte de la façon dont on aura mené nos vies. Et ça, c'est parce qu'il nous manque de la sagesse. Les Israélites rêvaient d'un pays dans lequel ils allaient bâtir une belle vie. Mais ils ont dû renoncer à ce rêve-là et se contenter plutôt de marcher dans le désert toute leur vie parce qu'il leur avait manqué de sagesse. Il manquait tellement de sagesse que, alors que les 40 ans arrivaient à leur terme et qu'ils allaient tous mourir avant la fin de cette 40e année, ils n'avaient toujours pas compris. Et ils étaient toujours aussi têtus, rebelles, difficiles à conduire. Il y a bientôt 2 mois, le monde a été secoué, surtout le monde sportif, par l'annonce du décès d'un athlète américain du nom de Kobe Bryant. Il est décédé dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gianna et d'autres de leurs amis. C'était le 26 janvier, un jour avant mon anniversaire. Et à peine 2 semaines avant l'accident, Kobe entamait la nouvelle année en souhaitant bonne année à tous ses proches. Il ne se doutait peut-être même pas qu'il était dans ses derniers moments. Et quand il s'est réveillé ce matin-là, il ne se doutait peut-être pas qu'il allait prendre son dernier déjeuner. Est-ce que Kobe savait que ses jours étaient comptés? Et vous, est-ce que vous savez que vos jours sont comptés? Le 1er janvier, nous avons tous entamé l'année en disant « Bonne année, prospérité, santé », sans soupçonner qu'un virus viendrait menacer nos rêves, sans soupçonner qu'un virus viendrait perturber notre existence. Et aujourd'hui, on est comme dans un désert, tous ensemble, dans le même bateau. Et certains vont y laisser leur peau, et d'autres auront la grâce d'entrer dans leurs promesses, mais pas tout le monde. Savez-vous que vos jours sont comptés? Maintenant, je tiens à rassurer plusieurs personnes. Dieu n'est pas l'auteur du coronavirus. On a fait ça tout seul, comme des grands. Mais si cette pandémie nous amène à comprendre que nos jours sont comptés, alors peut-être que nos cœurs deviendront plus sages et que plusieurs à travers le monde seront inspirés à vivre différemment. Dieu est Dieu, il est éternel. Nous sommes mortels et nos jours sont comptés. Ce qui nous amène à la 3e vérité profonde que Moïse a compris. Moïse a compris que pour mettre fin au désert et donner un nouveau sens à notre vie, il faut que Dieu intervienne. Pour mettre fin au désert et donner un nouveau sens à la vie, il faut absolument que Dieu intervienne. Je peux inventer un sens à ma vie, je peux choisir un nouveau sens à ma vie, mais le véritable sens de ma vie, ce pourquoi j'existe,
Ça vient de Dieu. Sans lui, je suis comme les Israélites qui tournent en rond dans le désert et qui contemplent le rêve d'une vie parfaite sans jamais pouvoir entrer. Les Israélites ont passé à côté des promesses de Dieu pour leur vie. Et passé à côté des promesses de Dieu pour notre vie, passer à côté du sens que Dieu veut donner à notre vie, c'est comme tourner en rond dans un désert, à attendre qu'on meure pour que quelqu'un prenne notre place ensuite. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir du désert. Et la façon de le faire, la façon de faire cela, c'est d'entrer dans une relation d'amitié avec Dieu. Moïse termine son psaume en disant « Seigneur, accorde-nous ta douceur ». Et je préfère la version du français courant qui dit « Seigneur, accorde-nous ton amitié ». Seigneur, accorde-nous ton amitié. Il poursuit en disant « Donne à nos travaux un résultat durable ». Accorde-nous ton amitié et donne à nos travaux, c'est-à-dire donne à nos efforts, donne au fruit de notre travail un résultat durable. Moïse avait compris que bien qu'ils étaient prisonniers dans le désert et qu'ils n'allaient pas rentrer dans la terre promise, si Dieu leur accordait son amitié, ils auraient à nouveau un espoir pour l'avenir. Ils avaient connu Dieu dans le désert un peu comme un juge. Mais là, Moïse dit, accorde-nous ton amitié. Le juge nous a mis dans le désert, le juge nous a condamnés dans le désert, mais l'amitié de Dieu va nous amener plus loin. L'amitié de Dieu va nous faire sortir du désert. L'amitié de Dieu va nous amener beaucoup plus loin que tous les projets qu'on pourrait former sur terre. On a déjà perdu presque 40 ans, mais avec ton amitié, Seigneur, on peut aller beaucoup plus loin. Nous, les humains, on planifie à court, moyen et long terme. Mais Dieu, lui, il planifie jusque dans l'éternité. Parce que lui, il est éternel. Mais nous, nous sommes mortels et nos jours sont comptés. Par contre, quand nous sommes amis de Dieu, l'éternité nous appartient aussi. Et c'est pour ça que Jésus a dit que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. À la fin de sa prière, le cri du cœur de Moïse, c'est « Seigneur, on veut être tes amis. On veut être tes amis. Accorde-nous ton amitié. Et donne à notre travail, donne à nos efforts. Donne à nos efforts un sens. Donne à nos efforts de durée. Afin que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a souffert et tout ce qu'on a travaillé, on ne l'aura pas fait en vain. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu peut donner un sens à votre vie. Et faire en sorte que tous vos efforts, tout ce que vous avez souffert jusqu'ici et tout ce que vous allez souffrir encore ne soit pas en vain. Que cette prière de Moïse soit aussi le cri de votre cœur. Et on veut vous inviter aujourd'hui à saisir l'éternité en entrant dans une relation d'amitié avec Dieu. Dieu est éternel. Nous sommes mortels, nos jours sont comptés. Mais quand nous entrons dans une relation d'amitié avec Dieu, l'éternité nous appartient aussi. J'aimerais prier pour vous maintenant. Seigneur, on veut te prier pour chaque personne qui est présente ici et tous ceux qui nous regardent. Peu importe où elles se trouvent, peu importe leurs défis, leurs difficultés, les crises qu'elles traversent. On veut te demander, Papa, que tu pénètres les cœurs maintenant et que tu allumes un feu, qu'une soif, qu'un désir fort de connecter avec toi naisse dans plusieurs cœurs aujourd'hui à travers la francophonie. On veut te demander que tes promesses soient validées par ton amitié et que tu fasses sortir plusieurs du désert maintenant afin qu'elles entrent dans tes promesses pour leur vie. On te dit merci pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent et qui en ce moment sont en train de connecter avec toi et recevoir ta grâce, recevoir ton salut. Je veux te remercier et te demander que dans les prochains jours, plusieurs personnes qui sont malades en ce moment, même celles qui sont atteintes du coronavirus, que dans les prochains jours, il y ait une explosion de guérison à travers le monde.
une explosion de grâce à travers le monde, une explosion de ta faveur à travers le monde. Qu'avec ton salut vienne la guérison, vienne la prospérité, vienne la santé, vienne la vie, la joie, la paix en abondance. Et je te demande ces choses parce que tu es mon ami et parce que j'ai confiance en toi. Amen. Si vous avez connecté avec Dieu maintenant,